Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce samedi 11 mars, un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de la Butte Mortenard à Auteuil, le prix Luther 3, un steeplechase pour chevaudage. Nous évoquerons donc cette compétition dans la première partie de l'émission. Dans la seconde, j'aurai des coups de cœur pour Auteuil bien sûr, mais également pas mal d'infos pour Caen en Réunion 2 et pour la réunion du Croisé-la-Roche, Réunion 4, où j'ai pu m'entretenir avec bon nombre d'entraîneurs y participant avec des prétentions. Vous pouvez également liker et partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est un acte gratuit. Il est toujours reconnaissant. Concernant donc ce quintet prix Luther 3, steeplechase, j'aime beaucoup le numéro 17 Harry Conti, un cheval tardif qui est en constant progrès. Il est présenté par Jérôme Delaunay. Le cheval a bien gagné sur le steeplechase de Pau le mois dernier. Je le pense ici capable de bien faire. Je le trouve correctement situé sur l'échelle des valeurs en bas de tableau. On peut lui poser le numéro 5, Echo de Chandou, un cheval bien connu à ce niveau. Il a 9 ans, il court toujours bien sur sa fraîcheur et pour cette course de rentrée, il pourrait bien se mettre en évidence. N'oubliez pas qu'il avait pris la deuxième place du prix Montgomery au mois d'octobre, une épreuve de même acabit. Le numéro 8, Miralago, peut pêcher par manque de métier, il n'a que 5 ans, mais ses sorties de 2023 plaident en sa faveur. Le numéro 4, Batam du Bocage, est une jument de qualité, une jument qui suit tous les trains. Son objectif avoué m'a indiqué son mentor est le prix du président de la République. Donc cette course va lui servir de tremplin et un petit parcours de reconnaissance en vue de son objectif avoué. Mais c'est une jument de qualité, n'oubliez pas qu'elle avait pris la deuxième place du prix Citage au mois de novembre, une référence. Le 11, Ginger Détaillon, jument qui semble a priori un chouïa barré par Batam du Bocage. Elle a terminé dans son sillage dans le prix de Reuilly au mois d'octobre. Elle a également conclu dans son sillage dans le prix Citage le mois suivant. Mais une place peut lui revenir, tout comme le 16 à Fortunato, qui a prouvé sa forme cet hiver à Cagnes-sur-Mer, qui avait pris la 7e place de cette course en dernier de ce prix Luther 3, et qui peut faire aussi bien, pourquoi pas mieux cette année. Et le numéro 18, Invité de marque. Il n'a que 5 ans certes, mais c'est un cheval que j'aime bien. Je le pense capable de figurer face à ses aînés ici à l'occasion de son retour à Auteuil. En fin de sélection, j'ai retenu le numéro 1, Écoute en tête. Il peut paraître chargé, mais c'est un cheval d'expérience. N'oubliez pas qu'il avait remporté au mois d'octobre le prix André Abel et le mois suivant le prix Cacao, ce qui l'autorise ici à bien faire malgré sa lourde charge. Le résumé chiffré sera donc le suivant: le 17 Harry Conti, le 5 Echo de Chandou, le 8 Miralago, le 14 Batam du Bocage, le 11 Ginger Détaillon, le 16 Fortunato, le 18 Invité de marque et le numéro 1 Écoute en tête, résumé chiffré 17, 5, 8, 4, devant le 11, le 16, le 18 et le 1. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes conseils de jeu et coup de cœur pour ce samedi 11 mars. On commence par Auteuil. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 101 Joyeuse d'Artel qui m'a bien plu à l'occasion de son succès sur les haies paloises. Sachez que ce cheval a également gagné en plat par le passé. C'est un cheval qu'il faudra suivre dans ce premier rendez-vous. Le numéro 1, Joyeux d'Artel. On peut lui poser le numéro 9, Jules de Velours, qu'il convient de racheter après des débuts manqués. Dans la deuxième, mon préféré, le 205, Joue contre Joue, qui débute sur le steeple avec des prétentions. Son succès sur les l'an dernier était probant. Emmanuel Clédieux bien représenté dans la troisième à mes yeux avec le 2 G12 et avec le numéro 6 Jamaïco qui ont bien fait en plat et qui seront intéressants à juger pour leur début sur les obstacles. Concernant des cotes plus spéculatives, Étienne Dandinier nous avait parlé en bien du 805 Take the Risk qui était confiant le dernier coup. Sa jument lui a donné raison, se classant deuxième, bonne deuxième à Angers. Ensuite on avait cette course en point de mire, elle devrait faire l'arrivée et ça une cote intéressante. On peut lui opposer le numéro 11, Espoir de Noël, qui a gagné cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Et Fabrice Fouché l'aime beaucoup. Donc attention à ces deux chevaux pour terminer parmi les 3-4 premiers à des cotes spéculatives. 805, 811. À Caen, Réunion 2, je vous invite à racheter le 206 Coldplay. Il avait bien gagné pour ses débuts à Angers. Il a échoué depuis à Vire. Une affaire de réglage. Ici, il peut reprendre le cours de ses succès. 206 Coldplay. La cinquième, j'aime beaucoup le numéro 3 dans cette compétition
qui sera pieds nus pour l'occasion. C'est qui lui confère une bonne chance. C'est Hacienda de Blary. Laurent David l'a préparé en conséquence pour ce beau rendez-vous. Une belle course pour elle. L'opposition, le 1, Ukita, qui sera pieds nus pour cet objectif. Le 2, Isbawin, qu'il convient de racheter, tout comme le 6, Hippie du Breuil, à reprendre également. 5e course pour d'éventuels couplets dans l'ordre du programme 1, 2, 3 et 6. On ouvre maintenant la page du Croisé-la-Roche, la réunion 4. Concernant la première, Danny Brouwer présente le 102 Inola de Loisel, effectue une rentrée, mais sachez qu'elle est prête, elle a été préparée pour ce rendez-vous, elle est en mesure de bien faire d'entrée de jeu. Son entraîneur Danny Brouwer est confiant, il en escompte un très bon résultat d'emblée. Vous êtes prévenu que le 102 Inola de Loisel, à mon avis, il constitue une rivale sérieuse pour le numéro 8 Idil de Gèvres, qui n'est pas des plus sages, mais s'il reste trop, elle peut jouer la victoire. 102, 108, information du 102 Danny Brouwer. Concernant la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Eric Beaufet. Le 205 GIS reste sur plusieurs bons résultats. Il en escompte une confirmation de ses dernières victoires. Mais dans cette épreuve, je vous invite également à suivre avec intérêt le numéro 11 Falcon Jet qui reste sur 2 échecs en Belgique. Mais c'était des courses de préparation. Le but était de le remettre en route. Un cheval qui a déjà gagné en France et de probante matière. Il s'était accidenté l'an dernier. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition. Il est longtemps resté immobilisé au box. Mais il est désormais revenu au mieux. C'est un cheval en retard de gain, voire même en gros retard de gain. Il part en 2e ligne auto-start, mais ce ne sera pas plus mal pour lui, car il lui faut lui donner un parcours caché. Il sait aller vite, voire même très vite dans les 300-400 derniers mètres. Je pense que ce 211 Valcojet va s'imposer, et ce, sans doute, à une cote intéressante. Il est en retard de gain. Un cheval à suivre. Pavel Tamsin, son mentor, l'aime beaucoup. Donc pour moi, préférence sur le 211 Falcon Jet devant le 205 GIS. On peut leur associer le numéro 2, Gypsy du Ride, qui est en forme et qui sera pieds nus. Concernant la troisième, le 303 Barbarossa Jet me semble en mesure de bien faire ici. Elle peut se racheter après avoir repris de la fraîcheur. On peut le poser le numéro 4, Funky Dalb, qui à mon avis est une base de jeu pour le trio. Un cheval qui se plaît tout particulièrement sur cette piste du Croisé-la-Roche. 304 pour le jeu simple placé. Pour le couplet, lui associer le numéro 3, Barbarossa Jet. Concernant la quatrième, le 404 Jazz du Château s'élancera avec la confiance de Gert Lanou. Je pense que son interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. C'est un cheval dur à l'effort, un cheval d'avenir, mieux sur les grandes pistes. Concernant la 8e, course pour driver amateur, j'aime beaucoup le 3 Harry Okina, qui présenté par Engrift, qui fait plaisir à sa fille ici en amateur avec un cheval a priori quelque peu déclassé dans ce rendez-vous. Le 803 Harry Okina, on peut le poser numéro 4, c'est Espoir de Yé, cheval confirmé et régulier dans les tournois de ce genre. Voilà donc pour les nombreuses infos du Croisé-la-Roche en rayon 4. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. N'hésitez pas non plus à partager ce programme, à le liker comme vous le faites souvent et régulièrement. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.